Fortinet qui nous ont fait le plaisir d'accepter cette invitation pour venir nous parler de leur dernière version de leur système, de la dernière version de leur système d'exploitation FortiOS. Et ce webinaire donc rentre dans le cadre du mois de novembre qui est ST Digital, et comme beaucoup d'entreprises du secteur, bien évidemment, le mois de novembre est généralement dédié à la cybersécurité. On va se retrouver durant tout le mois pour une série d'événements, notamment sur les webinars, avec différents thèmes. Aujourd'hui, bien évidemment, on a la chance d'avoir l'un des acteurs principaux de la sécurité des systèmes d'information au niveau mondial avec Fortinet. Et nous serons présents avec le backup et recovery, excusez-moi, de M365 avec Vim. On retrouvera également Microsoft lors d'un webinaire dédié à la partie sécurité de Endpoint. Et durant le mois, on essaiera d'organiser également des événements physiques. Et c'est aussi important d'avoir des événements physiques dans nos locaux pour échanger en one-to-one et de manière plus directe. Et pour cela, nous vous reviendrons directement par email sur invitation lorsqu'ils seront lancés. Une nouvelle fois, merci à tous. On se retrouve suite à la présentation pour la session de questions-réponses. Je vais donner la parole au présentateur, à Romaric, dans un instant qui va se présenter. N'hésitez pas, voilà ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi, n'hésitez pas à poser vos questions pendant l'intervention de Romaric sur le chat. Nous répondrons ou nous les garderons pour la fin si elles sont plus j'ai envie de dire, qui concernent plus la présentation en elle-même. Et à la fin de la présentation, vous pourrez ouvrir vos micros pour poser des questions à vive voix pour ceux qui en ont le besoin. Voilà. Merci à tous. Romaric, si c'est bon pour toi, je te passe la parole et je t'invite à partager ta présentation. Je vais enlever la mienne d'ailleurs. Ok, bonjour à tous. Une seconde, juste le temps pour moi de vous afficher. Le micro. On oui. t'entend très bien. On t'entend très bien, Romaric. D'accord, ok. Je te dis. Moi, c'est même bon pour ta présentation aussi. Je la vois déjà. D'accord, c'est parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis Romaric Guiliago. Donc, je travaille comme ingénieur sur la partie technique dans la zone de l'Afrique centrale et Tunisie. Et je vais vous, on va dire ça comment, vous entretenir cet après-midi principalement sur les nouveautés de la partie FortiOS 7.2, mais principalement tout ce qui est convergence, n'est-ce pas, de sécurité et réseau. Donc, on va échanger pendant une trentaine de minutes et j'espère vraiment vous fournir le meilleur de moi et j'attends, n'est-ce pas, toutes vos interventions dans les questions à venir. Alors, je vais rapidement présenter Fortinet. Fortinet, effectivement, est une entreprise américaine, leader dans tout ce qui est cybersécurité. Elle exerce depuis environ 22 ans déjà et nous sommes principalement dans tout ce qui est sécurité. On développe des WAF, des firewalls, mais on est principalement connu sur la partie firewall. Alors, nous faisons partie des entreprises, n'est-ce pas, les plus fortunées du monde. Donc, on est présent dans le Nasdaq et on est bien coté. On a fait un chiffre d'affaires de près de 4 milliards déjà l'année passée. C'est la preuve que c'est une entreprise qui est solide et qui peut bien mener certains de vos projets. Alors, la principale force de notre entreprise, c'est le fait qu'on développe, n'est-ce pas, nos propres ASIC. Les ASIC, c'est quoi? Ce sont des composants matériels qui permettent d'accroître la performance, n'est-ce pas, de nos firewalls et puis de la plupart de nos équipements. C'est un peu ça qui permet que lorsque vous avez des pare-feux ou des équipements à performance égale, vous avez l'impression que les équipements Fortinet sont un peu plus performants que ça. Donc aujourd'hui, on intervient sur près de 50 lignes de produits et on va continuer d'innover pour pouvoir vous satisfaire au maximum. Alors, si on revient rapidement sur les problématiques, ce qu'on rencontre aujourd'hui, déjà la première chose que l'on va se rendre compte, c'est que en termes de menaces, les menaces sont de plus en plus sophistiquées, les menaces sont de plus en plus avancées. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont infectées, qui se rendent compte après plus de 6 mois. Et d'un autre côté, avec, on va dire ça quoi, l'évolution de tout ce qui est intelligence artificielle, même les pirates se servent aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir attaquer les entreprises. Et du coup, les méthodes traditionnelles qui étaient avant utilisées
pour pouvoir répondre aux défis sécuritaires ne sont plus véritablement efficaces. On devrait penser à des solutions, n'est-ce pas, où on devrait avoir des techniques de sécurité ou bien des mises en place en réseau axées sur la sécurité et qui permettraient effectivement de répondre plus efficacement à tout ce qui est attaque, à tout ce qui est menace sur le plan sécuritaire. Et aujourd'hui, Gartner propose, n'est-ce pas, que l'on puisse avoir une plateforme où la plupart des vendors, la plupart des constructeurs pourraient, n'est-ce pas, échanger entre eux différentes informations ou bien différentes on va dire ça quoi, détails ou données concernant les menaces qui sont rencontrées sur les réseaux. Donc, ça veut dire qu'il faudra mettre en place un moyen de faire communiquer les différentes solutions afin qu'elles puissent automatiquement répondre aux défis sécuritaires qui se présenteraient. Et c'est ça principalement, effectivement, la force de Fortinet. Et nous avons commencé depuis 2021 un concept qu'on appelle le Security Driven Networking qui est une approche réseau, n'est-ce pas, axée sur la sécurité, n'est-ce pas, qui s'appuie beaucoup plus sur la convergence. L'idée ici, c'est lorsque vous voulez mettre en place une stratégie réseau, vous devez penser sécurité. Donc, on pense, c'est-à-dire la sécurité devrait être inhérente à tout ce qui est protection et aujourd'hui, via, n'est-ce pas, des OS que nous mettons en place, principalement l'OS 7.2, on a la possibilité de pouvoir sécuriser entièrement votre infrastructure, entièrement votre réseau. Donc, c'est ça principalement ce qu'on devrait retenir de ce qu'on appelle le Security Driven Networking. Donc, c'est une approche réseau, n'est-ce pas, axée sur la sécurité et qui permet de pouvoir répondre efficacement à tout ce qui pourrait être défi sécuritaire, à tout ce qui pourrait être menace. Et ça va nous permettre de pouvoir apporter des nouveaux, des protections sur le plan LAN, des protections sur le plan accès distant. Donc, aujourd'hui, on ne parlera peut-être plus d'accès VPN, mais on va parler, par exemple, de ZTNA. On ne parlera plus effectivement d'accès ou de reverse proxy, on va parler de Security Web Gateway. Donc, c'est une autre façon de voir le réseau et d'être, n'est-ce pas, beaucoup plus alerte par rapport à ça. Donc, depuis 2018, Fortinet a commencer une approche qu'on appelle la Security Fabric qui entre effectivement dans cette logique-là de convergence de la partie sécurité et la partie réseau. Et la Security Fabric, c'est quoi? C'est ce concept-là qui permet à chaque entreprise de pouvoir mettre sur pied son propre tissu de sécurité. Donc, la Security Fabric chez Fortinet se voudra donc large. Large déjà parce que nous ne sommes pas seulement en train d'intégrer des solutions Fortinet, mais nous avons la capacité de pouvoir intégrer d'autres solutions qui ne sont pas les solutions Fortinet. Donc, on est en fait ce qu'on appelle souvent un open écosystème. On peut aujourd'hui échanger des informations sur des menaces avec des solutions Cisco, avec des solutions Amazon et toute autre solution pour peu qu'elle soit Security Fabric ready. D'un autre côté, ça doit être intégré. Alors ici, l'idée, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, enlever toute complexité. Ça doit être le plus intuitif possible. Si l'on peut administrer à partir d'un seul point de convergence, ce serait une très bonne chose. Et enfin, tout ça doit être automatisé. On doit pouvoir, n'est-ce pas, avoir un réseau qui peut se résoudre par lui-même, qui peut répondre aux menaces, qui peut, n'est-ce pas, éliminer au maximum des erreurs dues aux configurations humaines. C'est ça principalement la partie Security Fabric. Donc, lorsqu'on a mis un tel écosystème, on est certain de pouvoir avoir des informations sur les menaces qui sont partagées entre les différentes solutions qui sont présentes dans votre Security Fabric. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette Security Fabric-là? C'est principalement notre système d'exploitation qui est le FortiOS. Aujourd'hui, nous sommes à la version 7.2 de FortiOS et vous avez dans cette slide-ci principalement les différentes fonctionnalités que l'on peut avoir sur le FortiOS. Donc, on va passer tout ce qui est des fonctionnalités de sécurité telles que le contrôle applicatif, les techniques antivirales, la prévention d'intrusion, le botnet, l'anti-spam, l'URL filtering, l'Internet of Things, l'operational technology, et j'en passe. Donc, cette slide-ci résume, n'est-ce pas, l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez avoir, que ce soit des fonctionnalités de routage, des fonctionnalités de firewalling simple, des fonctionnalités de virtualisation ou des fonctionnalités de sécurité que vous pouvez avoir aujourd'hui sur le FortiOS, notamment sur la version 7.2. Vous allez voir aussi dans le menu un peu à gauche, qu'il y a des fonctionnalités de NAC qui sont déjà présentes ou bien des fonctionnalités de VXLAN que l'on rencontre. Alors, bien entendu, le FortiOS tourne sur nos firewalls et ces firewalls-là sont disponibles, n'est-ce pas, pour toutes les tailles d'entreprise et autant en virtuel qu'en physique. Alors, ici, rapidement, vous avez quelques innovations que l'on a fait sur la version 7.2 de FortiOS. Alors, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'inline sandbox qui a été ajouté. La sandbox, c'est quoi? C'est
on va dire, c'est un équipement qui vous permet, n'est-ce pas, de tester tout ce que vous avez comme fichier suspicieux et de pouvoir déceler en ces fichiers-là des menaces ou pas. Et dans le cas où ce fichier sera une menace, de pouvoir générer automatiquement, n'est-ce pas, une signature afin de protéger non seulement votre environnement, mais aussi l'environnement de toute autre personne qui utiliserait du matériel Fortinet. Vous avez d'autres fonctionnalités telles que le SOC as a Service. Aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des entreprises commencent, n'est-ce pas, à migrer vers tout ce qui est stratégie de transformation digitale. Vous avez des IPS dédiés. Vous avez le SD-WAN et le SD-Branch qu'on va voir un peu devant. Alors, le SD-Branch ici, j'en parlerai dans les slides qui sont devant. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir étendre toutes les fonctionnalités que vous avez côté firewalling sur, n'est-ce pas, la partie LAN et la partie Wi-Fi. Alors, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le ZTNA, ou le Zero Trust Network Access, ici qui vient, n'est-ce pas, changer la façon dont nous gérions avant tout ce qui était VPN. Alors, ce que je pourrais rapidement dire sur la partie ZTNA, c'est qu'on va sur un concept comme quoi on ne fait confiance à rien, on ne fait confiance à personne. Donc, on va identifier l'équipement qui se connecte, on va identifier l'utilisateur qui se connecte, on va se baser sur leur état de santé avant de leur donner accès aux différentes ressources. Donc, c'est ça principalement la partie ZTNA. Et il y a ce check perpétuel-là qui est fait, ce qui veut dire que si à un moment donné, l'état de santé du device venait à être compromis ou venait à changer, automatiquement, il n'aura plus accès à ces ressources-là parce qu'on trouve qu'il pose un problème de sécurité. Donc, toutes ces fonctionnalités-là sont présentes dans notre FortiOS et ce FortiOS-là va tourner sur les boîtiers Fortinet ou FortiGate de la gamme 40F jusqu'à la plus grande gamme. Tant que c'est le même OS, vous allez avoir accès à ces mêmes fonctionnalités-là. L'idée étant de pouvoir avoir une fabrique qui vous permette de répondre immédiatement à tout défi sécuritaire en s'appuyant sur tout ce qui est machine learning ou tout ce qui est intelligence artificielle, tout en produisant, n'est-ce pas, un écosystème qui peut, n'est-ce pas, on va dire ça comment, se guérir automatiquement ou répondre, n'est-ce pas, à tout ce qui serait comme panne ou défaillance qui pourrait survenir. Alors, quels sont les principaux challenges que les entreprises ou bien les clients rencontrent souvent? L'un des plus gros problèmes que l'on va rencontrer, c'est que vous allez trouver dans les entreprises des solutions qui appartiennent, n'est-ce pas, à différents constructeurs. Vous allez avoir du Cisco, du Checkpoint, du Fortinet, du Palo Alto, et j'en passe. Et il est très difficile d'avoir de l'expertise dans toutes ces solutions. Quand bien même on aurait effectivement beaucoup de ressources, c'est difficile d'avoir des experts dans chacun des domaines. Et du coup, vous comprenez que ça devient difficile de pouvoir adopter rapidement toutes ces technologies-là ou de pouvoir répondre de manière efficace. Et quand bien même l'entreprise décide de mettre en place un SOC pour pouvoir répondre à ces problématiques, c'est souvent un SOC qui est configuré de la manière la plus basique possible. Et du coup, il ne peut pas répondre à tout ce qui est attaque ou bien à tout ce qui est menace sophistiquée. Alors, comment nous allons répondre à ça via notre FortiOS 7.2? C'est qu'aujourd'hui, nous avons mis des fonctionnalités d'administrateurs virtuels qui permettent de pouvoir configurer automatiquement tout ce qui est SD-WAN. Ici, le SD-WAN, c'est cette technologie-là qui vous permet de pouvoir repartir du trafic sur 1 à 8 liens de manière logique et qu'on peut tester chacun des liens, tester la qualité des liens en s'appuyant sur des stratégies telles que la perte de paquets, sur des stratégies telles que la latence ou la GIC. On peut faire de la segmentation, de la micro-segmentation. Ça veut dire que dans un même LAN ou dans un même sous-réseau, on peut empêcher que deux équipements ou deux personnes entre elles puissent communiquer. On va pouvoir faire de l'automatisation. L'automatisation ici est très importante parce que lorsque vous êtes souvent en période on va dire ça quoi, de crise ou de stress et que l'on veut rapidement réagir, on veut rapidement faire des configurations, on est sujet souvent à beaucoup d'erreurs et du coup ça pose des problèmes. Donc ici, l'automatisation que l'on amène va faire que on puisse répondre à certains problèmes sans avoir à impliquer une intervention humaine quelconque et on peut rapidement remettre le réseau à flot. Il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse virtuelle qui va permettre, n'est-ce pas, que l'on puisse avoir des fonctionnalités de haut niveau en termes de sécurité. On peut avoir des playbooks de réponse automatiques et on peut gérer certains endpoints. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles depuis la 7.2 qui permettent de résorber à quelques challenges observés chez les clients. Un autre problème que l'on a aujourd'hui, c'est cette recrudescence de tout ce qui est ransomware. Le ransomware, vous connaissez très bien ce que c'est. Effectivement, ce sont ces malwares-là qui vont s'exécuter sur votre poste et qui vont chiffrer l'ensemble de vos informations
vous demander de payer quelque chose avant de pouvoir avoir accès à ces informations. Encore qu'on n'est pas très certain que quand bien même on a payé, on va vraiment avoir accès à ces données-là. Donc ici, nous allons pouvoir répondre à tout ce qui est réduction de la surface d'attaque, parce que lorsque vous avez votre infrastructure, la première chose, c'est de savoir effectivement quelle est la surface d'attaque, avoir une analyse, n'est-ce pas, en termes de sécurité, qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse totalement être sécurisé. D'autre part, on a cette transformation digitale-là qui fait que la plupart des entreprises aujourd'hui commencent à consommer des ressources dans la partie cloud ou bien ont même, n'est-ce pas, des équipements dans la partie cloud. Et quand on parle de cloud, c'est qu'on va parler ici du fait que les données ne sont plus seulement à l'entreprise où on pouvait mettre un pare-feu ou bien des mesures ou des contrôles qui vont protéger l'information. On a ici des données qui sont dans la partie cloud et les contrôles qui sont mis à disposition sont des contrôles qui sont fournis par le provider de la partie cloud. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Et bien sûr, quand on parle de cloud, c'est que ça veut dire qu'il y a une partie, n'est-ce pas, de la gestion qui est partagée avec le fournisseur de cloud en fonction du type de cloud que l'on a, que l'on soit en IaaS ou bien qu'on soit en PaaS ou bien qu'on soit en SaaS. Et derrière, on n'a pas l'entière visibilité de ce qui se passe et on ne peut pas totalement répondre. Et aujourd'hui, vous avez cette autre menace. Il y a des nouvelles menaces qui sont présentes aujourd'hui qu'on appelle les supply chain attacks. Ici, ce sont des attaques qui sont faites, n'est-ce pas, à tout ce qui peut produire de la valeur, tout ce qui peut produire un service. Un exemple, par exemple, c'est par exemple en 2017 où vous avez eu un virus qui s'appelait Stuxnet, qui avait été utilisé pour pouvoir mettre on va dire ça comment, mettre à jour tout le projet de conception de, on appelait ça comme la bombe nucléaire par les Iraniens. Donc ça, effectivement, c'est un cas ici d'attaque sur la partie supply chain. Et aujourd'hui, ce sont des problématiques que les entreprises rencontrent parce que moi, par exemple, dans mon pays, nous avons des entreprises qui travaillent sur tout ce qui est minerai, aluminium. Nous avons des entreprises qui travaillent sur la partie pétrole et tout le reste. Et ils utilisent effectivement parfois des automates. Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, répondre en fournissant des solutions qui peuvent adresser ça? Dans la partie 7.2, nous allons répondre à ça déjà en mettant en place des solutions telles que le ZTNA, dont je viens d'en parler. Ici, le ZTNA va s'assurer que tout ce qui communique dans le réseau ou bien toutes les personnes qui viennent se connecter à distance pour accéder aux ressources sont celles qu'elles prétendent être. Et d'un autre côté, on va s'assurer que l'équipement est identifié, l'utilisateur est identifié et qu'à tout instant T, de manière continue, on peut connaître l'état de santé de cet équipement qui accède à la ressource. Donc, ça permet comme ça de réduire, n'est-ce pas, la surface d'attaque. De notre côté, on aura des mécanismes qui vont nous permettre d'identifier tout ce qui est Internet of Things et tout ce qui est, n'est-ce pas, application sur la partie secteur industriel, IIoT, n'est-ce pas? On va avoir ici la possibilité d'avoir des mécanismes de contrôle sur la partie cloud. On a ici le sandbox appuyé de tout ce qui est intelligence artificielle qui permet, n'est-ce pas, de répondre à ces différents défis sécuritaires-là. Nous avons aujourd'hui le Security Fabric Rating. C'est quoi? C'est un mécanisme, je précise que c'est obtenu via licence, c'est un mécanisme qui vous permet, lorsque vous avez déjà mis en place votre Security Fabric et que l'ensemble des équipements peuvent échanger entre elles, peuvent communiquer entre elles, partager des informations et menaces entre elles, ici il est important de savoir à tout instant le score. Quand on parle de score, c'est une forme d'audit de mon infrastructure, de savoir, OK, voilà, toute mon infrastructure communique entre elles, mais s'il fallait évaluer la sécurité de mon infrastructure, comment est-ce que ça se ferait? Est-ce que je peux savoir le score que j'aurai? Ici, la Security Fabric Rating va me permettre d'évaluer, n'est-ce pas, mon niveau de sécurité pour la mise en place de ces Security Fabric Ratings. On a aussi d'autres mécanismes qui nous permettent d'évaluer à tout instant les vulnérabilités présentes sur les endpoints et de vous proposer, n'est-ce pas, des mécanismes pour pouvoir patcher ces différentes vulnérabilités qui seront détectées. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Outbreak Alert. Alors ici, c'est d'autres mécanismes qui nous permettent de détecter en temps réel des menaces, même si elles étaient nouvelles qui venaient à surgir dans le réseau. Alors, un autre gros problème, et là, c'est peut-être un problème un peu plus important, qui est la partie budget. Certains clients trouvent que c'est difficile de gérer la partie licensing, c'est difficile l'onboarding, les premières les premières intégrations et qui vont avec. On n'arrive même pas effectivement à manager toutes les différentes interfaces qu'on entreçoit, c'est très compliqué, c'est difficile et tout. Et nous avons répondu à ça. Aujourd'hui, nous avons mis un système de licensing qui est basé sur le nombre d'utilisateurs dans certains cas. Et nous avons des assistants qui permettent en 2 ou 3 clics de vous permettre de configurer une solution
pour qu'elle soit prête à l'emploi, qu'elle soit facile à manager. Et derrière même, nous avons des recommandations qui sont faites qui vous permettent, n'est-ce pas, d'améliorer les déploiements que vous faites. Et enfin, on a cette stratégie-là sur la partie sécurité fabrique qu'on appelle le single pane of glass, qui vous permet, à partir d'un seul point central, de manager l'entièreté de votre infrastructure, ce qui éviterait de devoir avoir plusieurs consoles pour savoir ce qui se passe véritablement dans son réseau. Alors, si je reviens rapidement sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Secure SD Branch, qui entre dans cette stratégie de convergence de la partie sécurité et de la partie réseau. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, quand on parle de SD Branch, il y a plusieurs use cases. Vous avez effectivement le cas campus, où ici, on va prendre peut-être le cas d'une école qui a besoin effectivement d'avoir un système fonctionnel qui peut être géré à partir d'un seul point. Ça peut être le cas où vous avez des utilisateurs distants qui accèdent à l'infrastructure, soit ce sont des partenaires dans un autre pays ou dans une autre ville qui doivent pouvoir se connecter à votre infrastructure pour travailler, soit ce sont des employés qui ne sont pas présents sur le site, mais qui doivent quand même pouvoir intervenir. Ce sont des cas qu'on a rencontrés très fréquemment, il y a 2 ans, lorsque le Covid était en train de menacer, la plupart des entreprises, n'est-ce pas, avaient opté pour cette partie téléworkers qui permettait à leurs employés de pouvoir travailler quand bien même ils étaient dans leur domicile. Et nous avons en fait ce dernier cas-là, ce dernier cas, pardon, où on parle du SD Branch. Ici, quand on parle de SD Branch, vous voyez cela comme un moyen d'étendre les fonctionnalités présentes dans notre firewall jusqu'au niveau de la partie accès. Quand on parle de la partie accès, ici, on parle des équipements d'accès qui sont à la fois les switches et les points d'accès. Alors, cette approche-là, n'est-ce pas, cette approche réseau basée sur la sécurité va vous permettre non seulement d'avoir une infrastructure sécurisée, parce qu'on aura un seul point où on pourra gérer à la fois la sécurité et les accès réseau. C'est assez simple parce que, comme j'ai dit, ça se manage à partir d'un seul point. Du coup, vous n'avez plus besoin de venir configurer vous-même la partie accès, c'est-à-dire les switches et les points d'accès. Vous ne devez plus vous connecter physiquement dessus. Vous pouvez le faire depuis le firewall, depuis l'OS. Et c'est assez intelligent parce que vous allez bénéficier de tout ce qui est fonctionnalité de protection, mais aussi de l'intelligence artificielle qui est embarquée dans la plupart des solutions Fortinet aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des stitches, des déclencheurs qui permettent, suivant certaines conditions, d'exécuter certaines actions. Et ça vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir gagner en temps et de pouvoir non seulement répondre à tout ce qui sera défi lorsqu'on voudra accéder aux applications présentes sur la plupart des providers Internet, des providers de cloud. Aujourd'hui, vous allez trouver une entreprise sur 2 qui a quand même des données qui se trouvent soit sur Amazon, soit sur Google Platform et tout. Donc, du coup, il faut trouver un moyen, n'est-ce pas, d'avoir des liens ou des mécanismes qui permettent d'accéder à ces ressources-là avec la latence la plus faible possible, ou bien que si on a plusieurs liens, que l'on puisse à tout moment savoir lequel des liens serait le lien optimal pour accéder à cette ressource-là. D'un autre côté, il faudra simplifier les opérations parce que le problème de limite, le problème de on va dire sa réduction du personnel continue à se faire pesant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une infrastructure qui serait facilement manageable à partir d'un seul point et adresser le problème qui est posé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet of Things. Ici, on est dans un monde tout connecté. Vous avez aujourd'hui, vous avez des projecteurs qui sont connectés, vous avez des imprimantes qui sont connectées, vous avez des onduleurs qui sont connectés, des équipements industriels qui sont connectés et certains de ces équipements-là n'embarquent pas du tout de sécurité. Vous comprenez donc que s'ils n'embarquent pas de sécurité, ça veut dire qu'ils sont la proie ou elles sont vulnérables à des attaques venant de l'extérieur. Et aujourd'hui, dans le cas des supply chain attaques, c'est que ce sont des personnes qui viennent dans un maillon, c'est-à-dire lorsque vous avez un mécanisme de production en chaîne, il va regarder le maillon le plus faible et c'est sur celui-là qu'il va concentrer son attaque pour pouvoir pénétrer dans votre infrastructure. Et nous allons dans une stratégie où nous allons pouvoir identifier tout ce qui est équipement Internet of Things et pouvoir, n'est-ce pas, vous apporter non seulement la visibilité nécessaire, mais aussi le contrôle sur ces équipements-là. Et lorsqu'on parle de contrôle, quelles sont les fonctionnalités que l'on va pouvoir apporter? Ce sera déjà une réduction en termes de coûts, une simplification en termes de complexité et on va pouvoir, n'est-ce pas, accroître tout ce qui est sécurité. Alors, ce que je viens de citer là, ce sont les 3 plus gros challenges qui sont rencontrés par les entreprises qui veulent aujourd'hui, n'est-ce pas, répondre à ces différents défis sécuritaires et faire converger à la fois le réseau et la sécurité pour pouvoir fournir des services de plus en plus performants. Alors,
Donc, lorsqu'on parlera dans le Secure SD Branch, on va parler ici de la protection depuis le endpoint. Alors, le endpoint en question, c'est quelqu'un qui pourra être connecté soit depuis un laptop, soit depuis son téléphone, ou bien ça peut être un équipement Internet of Things, ça peut être une caméra, ça peut être un projecteur, un onduleur ou n'importe quoi qui a accès au réseau. Ici, derrière, on aura des équipements Wi-Fi, des équipements switch. L'idée ici, c'est de pouvoir les contrôler à partir de notre firewall, donc via le FortiOS. Et lorsqu'on les contrôle à partir du FortiOS, on a la possibilité de leur donner accès à des fonctionnalités telles que le SD-WAN qui va permettre que l'on puisse agréger plusieurs liens Internet ou plusieurs liens, n'est-ce pas, qui fournissent des services métiers, et même éventuellement la 4 ou 5G, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nos firewalls ont la possibilité aujourd'hui d'embarquer soit des puces 5G ou 4G ou des ports USB qui vous permettent de mettre une clé en USB 4 ou 5G ou dans certains cas où le firewall serait dans une zone où la couverture ne serait pas performante, de pouvoir avoir une solution telle que le FortiExtender qui amènerait la couverture et pourra permettre une telle connexion. Donc, tout ça va vous permettre de pouvoir, via le FortiOS, fournir un accès sur la partie réseau unifié, sécurisé. Donc, ici, on aura des fonctionnalités de firewalling qui proviennent de notre firewall, de SD-WAN. Rappelez-vous, l'idée, c'est qu'à partir de FortiOS, on puisse à la fois contrôler la partie Wi-Fi, mais aussi contrôler la partie câblée. Et qu'on puisse vous donner accès aux fonctionnalités de firewalling. Donc, on pourra, par exemple, empêcher que deux personnes connectées sur le même point d'accès communiquent, ou bien qu'on puisse, n'est-ce pas, donner l'accès à un lien précis à quelqu'un et ne pas donner un autre accès. On pourra, n'est-ce pas, gérer tout ce qui est switching. On pourra faire du Zero Trust Network Access. Ça veut dire qu'on pourra identifier individuellement les équipements se connectent. Et lorsqu'on est sûr à 100% qu'on a identifié de manière unique l'utilisateur, à ce moment, on pourra lui donner accès aux ressources. Et bien sûr, tout ça se fait sans licence additionnelle parce qu'aujourd'hui, dans le FortiOS, le contrôle de la partie switching, le contrôle de la partie Wi-Fi et même le SD-WAN sont des fonctionnalités qui ne demandent pas de licence additionnelle. Ce qui va vous permettre de pouvoir avoir, si on va aller rapidement, ça va augmenter le retour sur investissement, mais aussi diminuer les coûts d'acquisition pour la même solution. Et tout cela est managé à partir d'un seul point, ici qui est le firewall. Dans le cas où vous avez plusieurs infrastructures, vous avez plusieurs sites, nous avons la possibilité de faire ce contrôle-là depuis une autre de nos solutions qu'on appelle le FortiManager, qui vous permettra d'administrer chacun des firewalls de chacun des sites, qui pourra contrôler chacun des points d'accès ou chacun des Wi-Fi et gérer par conséquent l'accès des utilisateurs à ces Wi-Fi-là ou à ces points d'accès-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir une sécurité entièrement intégrée parce que la sécurité qui était avant présente au niveau du firewall peut descendre au niveau des FortiSwitch. Les FortiSwitch pourront nous apporter la visibilité nécessaire, nous permettant d'identifier les différentes personnes connectées sur chacun port des switches et on pourra faire des règles au besoin sur la partie firewall. Sur la partie AP, on va contrôler aussi les AP. Je parle ici d'un contrôle qui est fait par un protocole Fortinet qui s'exécute sur des liens logiques que nous appelons des FortiLink. Donc, ce FortiLink-là, c'est un lien logique qui nous permet de contrôler les différents switches qu'on a ou les différents points d'accès qu'on a. S'agissant du nombre de switches ou le nombre d'AP que l'on peut contrôler, ça va dépendre, n'est-ce pas, de la fiche technique associée au firewall que nous avons à disposition. Alors, tout cela va permettre que l'on puisse, de manière simple, administrer l'entièreté de l'infrastructure depuis un seul point. Ce sera beaucoup plus simple d'étendre les fonctionnalités de firewalling aux différents ports du switch ou bien aux différents utilisateurs connectés sur les points d'accès présents dans notre infrastructure. Et ça va nous permettre de pouvoir diminuer les coûts et bien sûr sans licence additionnelle pour cette configuration-là que cela soit mis en place. Alors, les composants pour que l'on puisse avoir une SD branche totalement fonctionnelle seront quoi? Il vous faudra un firewall. Aujourd'hui, nous avons une gamme qui prend près de 17 modèles de firewall, allant du 40F jusqu'aux modèles les plus grands. Et chacun de nos firewalls-là embarque gratuitement des fonctionnalités permettant de contrôler non seulement les points d'accès, mais aussi contrôler les switches. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si j'ai un pare-feu FortiGate, je peux contrôler les switches Forti, je peux contrôler les points d'accès Forti, et le nombre de switches Forti ou d'AP Forti que je peux contrôler va dépendre de la fiche technique du pare-feu que j'ai. Sur la partie Access Point, nous avons plus de 20 modèles d'Access Point aujourd'hui, et nous avons déjà des gammes Wi-Fi 6 qui vous permettent d'avoir des débits allant à l'ordre du giga. Et dans ces AP-là, nous avons des modèles qui sont indoor,
qui sont outdoor. Il y en a même qui sont des modèles renforcés qui permettent que dans des zones où les zones climatiques, en fait, dans les zones où le climat ne serait pas très favorable, que l'on puisse, n'est-ce pas, avoir un point d'accès qui fonctionne parfaitement. Sur les switches, aujourd'hui, nous avons plus de 40 modèles de switch qui ont des fonctionnalités Layer 2 et Layer 3 permettant des routages entre elles et qui vous permettent d'avoir aujourd'hui des interfaces 100 gigas. Donc, nous avons des interfaces 1 giga, multi-giga Ethernet, 10 gigas, 40 gigas Ethernet et même 100 gigas Ethernet présents sur les switches Fortinet. Autre fonctionnalité que vous avez gratuitement, c'est les fonctionnalités de NAC. Network Admission Control. Quand on parle de NAC, c'est un mécanisme qui vous permet de contrôler tout ce qui se connecte sur les réseaux. Et c'est ça qui va vous permettre, par exemple, d'appliquer des stratégies de Zero Trust Access. Donc, le NAC va nous permettre non seulement d'améliorer la visibilité, en permettant d'identifier automatiquement tout ce qui se connecte soit sur les switches, soit sur les points d'accès, et de pouvoir définir des règles qui leur donnent accès aux ressources ou aux VLAN qu'il faut. Et je précise que le NAC embarqué dans notre FortiOS 7.2 est un NAC qui est entièrement gratuit, qui ne demande pas une quelconque rallonge en termes de budget. Alors, maintenant, nous avons une solution de NAC totalement différente qui s'appelle le FortiNAC, qui offre d'autres techniques beaucoup plus avancées sur la partie contrôle d'accès réseau et intègre d'autres vendors qui ne sont pas des vendors Fortinet, je vais dire par exemple Cisco et autres, dans on va dire ça dans le paysage, et permet de mettre en place des mécanismes de réponse automatique lorsqu'il y a des problématiques de sécurité ou des problématiques d'accès réseau sur ce pan-là. Donc, ce qui veut dire quoi? Si je résume simplement, je peux faire du NAC si j'ai un firewall Forti, j'ai des switches Forti, j'ai des AP Forti. Si j'ai ces trois équipements, là, j'ai du NAC que je peux faire déjà gratuitement. Si j'ai un environnement hétérogène qui embarque d'autres solutions excepté les Forti, je serai alors à ce moment-là amené à prendre une solution telle que le FortiNAC qui va me permettre de pouvoir avoir des fonctionnalités de NAC sur ces solutions disparates appartenant à différents constructeurs. Sur la partie FortiExtender qui permet d'étendre la qualité de signal dont je parlais, nous avons effectivement des FortiExtender qui peuvent prendre une SIM ou deux SIM, vous permettant d'avoir jusqu'à 2 opérateurs dans des zones où la partie configuration réseau ne serait pas bonne. Et ce FortiExtender-là embarque des fonctionnalités de routage, nous permettant ici de simplifier l'accès à ces opérateurs en 4G ou en 5G. Alors, autre mécanisme que nous avons mis en place qui permet d'avoir un déploiement assez simplifié, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le ZTP, le Zero Touch Provisioning ou le Zero Touch Deployment. L'idée ici, c'est quoi? C'est que si vous avez aujourd'hui l'envie de pouvoir mettre en place un nouveau site, je prends une société qui s'appellerait par exemple Acme qui veut ouvrir un nouveau site dans une nouvelle ville, je vais prendre Garoua ou bien Korogo. On a juste besoin d'envoyer des switches et des AP et un firewall là-bas. Et une fois qu'ils sont sur site, lorsqu'ils sont connectés, automatiquement, les configurations sont poussées depuis Internet, permettant qu'on n'ait même pas besoin de déplacer un ingénieur dans la zone pour que tout soit automatiquement ou entièrement configuré. C'est ce que nous appelons le Zero Touch Provisioning, qui nous permet aujourd'hui que l'on puisse avoir un site fonctionnel en moins de 5 minutes. Alors, comment ça se passe? C'est qu'il y a une configuration qui peut être faite depuis notre solution de gestion centralisée qui s'appelle le FortiManager, qui va, n'est-ce pas, envoyer les informations, n'est-ce pas, au FortiZTP, qui va les récupérer et télécharger la configuration nécessaire sur les équipements pour leur permettre d'être administrés automatiquement depuis le FortiManager. Donc, si je reviens rapidement sur ce que je disais, nous avons ici un FortiGate qui tourne notre OS, qui peut être la version 7.2. Et ce FortiGate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler les différents switches de l'infrastructure via un lien logique que nous appelons le FortiLink, lui permettant de configurer à la fois des VLAN, la visibilité ou toute autre règle que l'on souhaite. Et à partir de ce switch-là, on peut aussi avoir le contrôle sur les différents points d'accès qui seraient présents là, qui sont eux aussi configurés via le FortiLink, qui va nous permettre de savoir qui est connecté, sur quel SSID, les puissances de radio, et nous donne même des fonctionnalités nous permettant, par exemple, de pouvoir importer la map. Quand je parle ici de la map, c'est le plan, ou bien les tâches, ou le firewall, ou
les différents équipements sont présents et connectés. Et tout ça peut être orchestré à partir d'un seul point. Ici, on ne parle pas d'une config qui est faite sur chaque équipement, mais tout ça peut être fait à partir d'un seul point, poussé automatiquement sur les équipements pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, récupérer la bonne config sans erreur ou sans intervention humaine quelconque. Et cela va vous permettre d'avoir une convergence complète sur la partie sécurité et sur la partie réseau, permettant comme ça que l'on puisse, n'est-ce pas, avoir une visibilité globale. Et ça va rompre tout ce qui est silos. Quand on parle de silos, ce sont des zones qui ne peuvent pas être totalement gérées. Donc, on va pouvoir ici avoir un seul point nous permettant de contrôler tous ces endroits-là en s'appuyant, n'est-ce pas, sur de l'intelligence artificielle et du machine learning. On va pouvoir simplifier ici les opérations parce que vous avez une seule interface, un seul OS qui tourne sur la plupart des solutions. Vous avez la Security Fabric qui permettra que l'on puisse centraliser tout ce qui est configuration et orchestrer cela. Et du coup, cela va permettre, plus que tout est fait à partir d'un seul point, ne réclamant pas de licence, configurer simplement, que l'on puisse, n'est-ce pas, une réduction de licence, réduction effectivement du personnel nécessaire. Ça va vous optimiser le coût total de possession, mais aussi optimiser le retour sur investissement. Alors, pourquoi Fortinet? Pourquoi est-ce que vous devez prendre Fortinet? C'est déjà pour ces raisons-là. Nous ne sommes pas une société qui vient d'entrer dans le marché. C'est une société qui existe depuis. Et le Gartner 2021, je ne reviendrai pas sur les autres, sur le Gartner 2021, peut vous montrer rapidement la position que nous avons sur chacun des segments que je viens d'adresser sur la partie Network Firewall. Vous voyez qu'on est parmi les leaders sur la partie One Edge, Infrastructure. Nous sommes le leader sur la partie Enterprise Wireless and Wireless LAN. Nous sommes bien notés parmi la partie visionnaire. Ça suppose aujourd'hui que nous avons effectivement une façon très innovative de voir cette convergence-là et de pouvoir vous apporter les mécanismes vous permettant de vous sécuriser efficacement. Alors, ça, c'était le point sur la partie Gartner, mais est-ce que cela est suffisant pour permettre aujourd'hui qu'une entreprise décide de prendre du Fortinet? Non. Alors, ici, vous avez le Gartner Peer Insight. Qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme ici qui est mis à disposition des clients qui va récupérer leur choix. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise va acheter des solutions, après va faire un retour et sur la plupart des personnes on a fait ce retour, là, environ 3600 clients, nous avons été l'entreprise qui avait le meilleur retour sur les différentes entreprises qui avaient. Donc, ces différentes entreprises qui ont choisi des solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à tout ce qui était firewalling, SD branche, convergence réseau ou bien OptiOne, nous avons été l'entreprise, n'est-ce pas, qui avait le plus haut retour en termes de satisfaction. Sur près de 3600 retours que l'on a récupérés. Et je précise, ce n'est pas Fortinet qui fait les retours, c'est Gartner qui fait ces retours-là auprès de ses clients pour savoir qui, effectivement, est l'entreprise qui satisfait le mieux. Donc, si je veux rapidement conclure sur cette partie-là, parce qu'on tire déjà vers la fin, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va parler de convergence, ici, on va parler effectivement de la sécurisation de tout ce qui est SD Branch. Et lorsqu'on parle de sécurisation sur la partie SD Branch, ce sera une manière unifiée de pouvoir fournir des solutions de contrôle sur la partie switching, sur la partie point d'accès, sur la partie NAC et le SD-WAN. Et cela se fait via le FortiGate de manière intégrée, c'est natif à notre OS et cela nous permet aujourd'hui que via ce même OS que l'on puisse, n'est-ce pas, à partir d'un seul point, avoir un contrôle total sur les configurations relatives à la partie LAN, mais aussi à la partie SD-WAN et que l'on puisse bénéficier aujourd'hui des fonctionnalités d'intelligence artificielle ou de machine learning pour pouvoir répondre à la vitesse, n'est-ce pas, de la machine à tout ce qui serait attaque, mais permettre aussi que l'on puisse avoir non seulement des déploiements ou des gestions ou des impressions faciles, mais aussi, n'est-ce pas, un moyen assez simple de pouvoir non seulement comprendre le réseau, mais aussi l'implémenter. Et bien sûr, cela va sans dire, sans licence additionnelle sur la partie LAN, de pouvoir avoir des techniques telles que le Zero Touch Provisioning qui permet de déployer en quelques minutes des nouveaux sites que vous aurez et de pouvoir faire bénéficier des fonctionnalités de SD-WAN à vos utilisateurs sur la partie LAN, mais aussi utilisateurs sur la partie WLAN, donc la partie Wi-Fi. C'était tout pour ma présentation. Merci bien. Je te passe la parole, Jean-Philippe. Oui,
Merci bien, Romaric. C'était très complet. Merci de toutes ces informations. Je pense qu'on comprend un peu mieux la dynamique derrière les dernières évolutions, la centralisation, notamment au niveau de la gestion et l'attaque sur tous les plans, j'ai envie de dire, de la sécurité. Je regarde. Non, mais pour le chat, on est bon sur les questions. On va donc passer à la session de questions-réponses. Je vous invite à lever la main sur Teams si vous avez des questions. Ah, voilà, excusez-moi. Oui, monsieur Dalivico Nemfaglesui, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre la parole et à poser votre question. Alors, merci, bonjour et bonjour à tous. Merci à Romaric pour cette belle prestation. C'est vrai que j'ai manqué le début, mais la fin a suffisamment résumé les attentes que j'avais par rapport à FortiOS. Et j'ai une question à poser en ce qui concerne la réponse automatique aux attaques. Parce que voilà, si on a une infra pour faire de la défense, il faudrait, dans une logique de prévention, être capable de répondre aux attaques. Dans son propos, il a dit que le FortiNAC, s'il est intégré dans l'infra, il intègre des fonctions de réponse automatique aux attaques. Est-ce que Forti a une solution dédiée à cette tâche-là, ou alors c'est dans le FortiNAC que cette fonctionnalité est intégrée? D'accord. On prend toutes les questions ou bien on répond au fur et à mesure? Non, on répond au fur et à mesure mieux. D'accord. Alors, je vais je vais rentrer plus techniquement sur cette partie-là. Au niveau du FortiNAC, il y a différents types de licensing. Et il y a une partie licensing qui vous permet d'avoir une réponse sur la partie attaque. Alors, comment ça se passe souvent? Ça dépend des différentes solutions que vous avez. Alors, les réponses sont des réponses qui sont présentes déjà sur certains de vos équipements. L'une des réponses, par exemple, peut être que si vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui se connecte à travers Internet à un de vos sites web et que l'on se rend compte qu'à partir de certaines informations que le site web est en train d'être compromis, le FortiNAC peut effectivement, n'est-ce pas, déclencher certaines actions ou un certain script prédéfini au niveau du firewall pour qu'il bloque l'accès de cet utilisateur-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les différents équipements qui doivent réagir, vous allez devoir configurer des scripts de réaction qui vont être embarqués ces équipements-là. Et il faudra une licence FortiNAC Pro pour pouvoir faire cela. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Monsieur Guimaraes, c'est bon Oui, pour vous? c'est clair. Donc, si je comprends bien, pour pouvoir répondre de manière automatique aux attaques avec le FortiOS, il faut avoir le FortiNAC et la licence FortiNAC Pro. C'est bien ça? Il faut la licence FortiNAC Pro. Maintenant, si tu veux une solution beaucoup plus complète qui va te répondre carrément aux incidents, je sais que je vais véritablement t'orienter vers le FortiSIEM. Lui, il est la solution la plus indiquée pour ça. Ici, le NAC, souvent, les fonctionnalités de réponse qu'on a sur la partie NAC sont quand même limitées comparées à celles que vous aurez sur la partie FortiSIEM. OK? OK. Donc, D'accord. pour couvrir ce besoin de manière efficace, c'est mieux d'aller vers le FortiSIEM. Oui, tu as un plus large éventail de réponses, quoi. OK. D'accord. Et si dans l'infra, on a le FortiAnalyzer, et ce serait possible d'administrer le FortiSIEM aussi à partir du FortiAnalyzer? D'accord. Tu veux administrer le FortiSIEM à partir de FortiAnalyzer, c'est ça? Moi, l'idée, c'est d'avoir le moins d'interfaces d'administration que possible. Avec le FortiAnalyzer, je peux voir ce qui se passe sur tous mes boîtiers FortiGate. Maintenant, si j'acquiers un FortiSIEM, est-ce que ce serait aussi possible de l'interfacer avec le FortiAnalyzer? Bon, d'accord. Je vais essayer. Alors, tu parles bien du FortiAnalyzer, c'est bien ça? Oui. Alors, parce que le FortiAnalyzer, c'est quoi? Le FortiAnalyzer chez Fortinet, c'est la solution qui récupère les logs des équipements Fortinet. On récupère les logs. Ça suppose qu'on ne peut pas faire de l'administration à partir de ce boîtier-là.
Alors, l'équipement qui fait l'administration, c'est le FortiManager. Ça, c'est la distinction que je voulais apporter. Maintenant, quand vous prenez un FortiSIEM, c'est que vous n'avez pas seulement des équipements Fortinet dans votre infrastructure. Parce que le FortiManager, il manage ce qui est Fortinet. Le FortiAnalyzer récupère les logs de ce qui est Fortinet. Vous voyez que si vous avez des solutions qui ne sont pas Fortinet, vous allez être un peu limité. Le FortiSIEM, lui, par contre, va pouvoir récupérer les logs des solutions qui ne sont pas seulement Fortinet. Et d'un autre côté, vu que quand vous prenez un SIEM, ce qui est intéressant pour vous, c'est que l'on envoie uniquement les logs pertinents. Quand on dit envoyer les logs pertinents, ça veut dire qu'on peut filtrer les logs qui ne nous intéressent pas. Et là, le FortiAnalyzer, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va quand même filtrer pour n'envoyer que les logs pertinents au SIEM. Et à ce moment-là, le SIEM peut les récupérer pour pouvoir ressortir les incidents ou bien déclencher des réponses par rapport aux incidents qui seront déclenchés. Alors, peut-être la question serait de savoir, est-ce que le FortiManager, qui est l'équipement centralisé, qui permet de gérer la plupart des équipements Fortinet, pourrait permettre d'administrer un FortiSIEM? Pour l'instant, non. Est-ce que c'est dans la roadmap? Je ne saurais vous répondre pour l'instant. Donc, ce qui veut dire que si dans ton infrastructure, tu as un FortiManager et un FortiSIEM, tu pourras manager les équipements Fortinet depuis le FortiManager, mais si tu veux te connecter sur le SIEM, tu vas devoir te connecter sur le SIEM autrement, parce que les équipements administrés depuis le SIEM ne sont pas seulement des équipements Fortinet. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Oui, c'est très clair. Merci bien. OK. Merci à vous, M. Kaffa, pour la question, pour la participation. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions? Je vous invite également à lever la main. Allô? Allô? Oui. Ah, Oui, bonjour. alors, Oui, vraiment, toutes mes excuses. Je suis pris le décalage. Je ne sais pas si j'étais en retard. Peut-être que ce n'était pas la mauvaise heure. Bon, moi, c'est Doumbia. Je suis responsable support au Conseil du Café Cacao. Je m'étais inscrit pour participer à cette réunion. Bon, là, je crois que j'ai dû arriver un peu en retard, mais bon, c'était dans le but de me présenter et pour dire que j'étais présent. Je vais prendre les choses en cours, c'est tout. d'accord. Vous aurez lundi, mardi, on vous mettra la retransmission sur notre blog. C'est compris. Ouais, comme ça, vous pourrez le revoir et en profiter. Entendu. Merci. Merci d'avance. Je vous en prie, M. Doumbia. Merci pour l'intérêt. OK. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions? Non, c'est vrai qu'il est 17h. Je pense qu'on est bon. Alors, ma collègue Fabrice vous a partagé sur le chat les inscriptions pour le reste des webinars. N'hésitez pas, comme je vous le dis souvent, de suivre sur les réseaux sociaux pour avoir ces petites informations-là, parce que bien évidemment, une fois qu'on va la mettre sur notre blog, la vidéo, on vous informe. Excusez-moi, on vous en informera sur notre LinkedIn, sur notre Twitter. Donc, c'est bien utile pour avoir comme ça des petits reminders de ce qu'on publie, de nos activités de manière générale. On va vous mettre le lien de l'enquête de satisfaction, mais surtout ce qu'on va vous mettre, c'est notre email. N'hésitez pas, pour tout besoin concernant les produits Fortinet, les équipes de ST Digital, en partenariat en plus avec les équipes de Fortinet, sont à votre disposition. Pour tout rendez-vous, j'ai envie de dire en tête-à-tête, même si c'est à distance sur Teams ou sur une autre plateforme de vidéoconférence, pour parler de vos besoins précis, de vos préoccupations précises, de vos questionnements précis que vous n'avez pas envie peut-être de partager au-delà à micro ouvert lors d'un événement celui-ci. Et pour peut-être vous présenter plus en détail certains des produits présentés par Romaric aujourd'hui. On est à votre disposition sur info@stdigital. N'hésitez pas, comme je le dis toujours, ça nous fait très plaisir de, en quelque sorte, reproduire ce type d'événement aux clients directement. On en fait comme chaque semaine. Voilà, merci Fabrice qui a d'ores et déjà mis bien de la qualité.
Notre email aussi, c'est bon. Perdu dans le texte, je vais le. N'hésitez pas. Voilà. Je remercie chaleureusement Marie de sa participation et d'avoir accepté notre invitation pour venir parler et présenter la nouveauté de Fortinet. Encore une fois, c'est important pour de pouvoir parler avec vous autour de ces produits et ça nous fait encore plus plaisir d'avoir comment dire, un intégrant de la compagnie, du développeur, de l'éditeur qui se joint à nous pour cela. On vous retrouve la semaine prochaine et comme je vous dis, la vidéo sera mise lundi, mardi. Voilà, on va voir avec Fabrice. Lundi, mardi, ça devrait être sur notre blog. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir l'information. Merci à tous. Bon week-end également. Merci à Fabrice pour son assistance.